Imaginez deux hommes qui se font face dans l'ombre, chacun représentant une vision radicalement différente du crime organisé mexicain. D'un côté, un jeune homme impulsif, assoiffé de reconnaissance, qui transforme la violence en spectacle. De l'autre, un fantôme invisible, un stratège qui préfère l'efficacité au bruit médiatique. Cette confrontation n'est pas qu'un simple règlement de compte, c'est le miroir d'une guerre civile qui déchire l'un des cartels les plus puissants au monde. Nous sommes sur le point de plonger dans l'histoire vraie d'une fracture sanglante au cœur du cartel de Sinaloa, une rupture qui oppose deux générations, deux philosophies, deux manières de concevoir le pouvoir criminel. Cette guerre interne a éclaté au grand jour grâce à un enregistrement audio explosif, révélant les tensions mortelles entre deux des sicarios les plus redoutables du Mexique. Le premier protagoniste de cette histoire se nomme Néstor Isidro Pérez Sala, mais tout le monde le connaît sous le pseudonyme d'El Nini. Dès l'âge de 19 ans, ce jeune homme parcourait les rues silencieuses de Culiacán au cœur de la nuit, traquant des victimes choisies au hasard. Son surnom lui vient d'une réalité amère. Il n'a jamais réussi à terminer ses études ni à décrocher un emploi stable. Le crime est devenu sa seule voie. Mais El Nini n'était pas un criminel ordinaire. Rapidement, il s'est hissé au rang de chef de sécurité personnelle des Chapitos, les fils du célèbre Joaquín El Chapo Guzmán. Sa mission était claire, protéger Iván Archivaldo et ses frères, à n'importe quel prix. Pour accomplir cette tâche, il a créé sa propre armée privée, baptisée Los Nini, un groupe de sicarios entraînés avec une discipline quasi militaire. Ce qui distinguait El Nini de ses prédécesseurs, c'était son rapport à la violence et à la notoriété. Contrairement aux anciens capos qui préféraient rester dans l'ombre, lui cultivait sa réputation avec un narcissisme troublant. Il commandait des corridos, ces chansons folkloriques mexicaines qui glorifient les exploits des narcotrafiquants. Il publiait des messages codés sur les réseaux sociaux, narguant ses ennemis et étalant sa puissance. Sa brutalité dépassait même les standards effroyables du milieu. Des témoignages rapportent qu'il ne se contentait pas de tuer par nécessité stratégique, mais qu'il prenait un plaisir malsain dans l'acte de donner la mort. Certaines sources affirment que son groupe nourrissait des tigres en captivité avec les corps de leurs victimes, transformant l'exécution en un rituel macabre. L'épisode qui a vraiment propulsé El Nini sur le devant de la scène criminelle internationale s'est déroulé en octobre 2019, lors du fameux Culiacanazo. Quand les forces spéciales ont tenté d'arrêter Ovidio Guzmán, l'un des fils d'El Chapo, El Nini a orchestré une réponse d'une violence inouïe. On l'a vu coordonner des barrages routiers, diriger des attaques contre les militaires et transformer le centre-ville de Culiacán en zone de guerre. Cette démonstration de force a contraint le gouvernement mexicain à libérer Ovidio, marquant une victoire humiliante pour l'État. Psychologiquement, El Nini incarnait parfaitement cette nouvelle génération de narcotrafiquants, jeunes, impulsifs, connectés et dangereusement narcissiques. Ils recherchent constamment la validation publique, transformant leur criminalité en performance médiatique. Cette quête de reconnaissance était à la fois leur force et leur faiblesse. À l'opposé complet de ce profil se dresse son rival, un homme connu uniquement sous le code P1, surnommé Ponchito de la Lima. Si El Nini représentait le nouveau narco flamboyant, P1 incarnait la tradition criminelle mexicaine dans ce qu'elle a de plus redoutable, l'invisibilité totale. Dirigeant d'un groupe baptisé Los Rusos, P1 opère comme le bras armé de la faction Maïza, loyal à Ismael El Mayo Ambada, l'un des fondateurs historiques du cartel de Sinaloa. Contrairement à son adversaire, P1 évite toute exposition médiatique. Il n'existe pratiquement aucune photographie de lui, aucun profil sur les réseaux sociaux, aucune chanson célébrant ses exploits. Cette discrétion n'est pas le signe d'une moindre importance, bien au contraire. P1 contrôle des territoires stratégiques cruciaux, des corridors en Sonora, des portions de la Basse-Californie et des zones d'influence à Zacatecas. Tous ces territoires sont des points névralgiques pour le trafic de drogue vers les États-Unis, représentant des milliards de dollars de revenus annuels. Sa méthode de travail reflète la philosophie de l'ancienne école criminelle, efficacité, silence et loyauté absolue. Pendant que Los Nini multipliait les provocations sur Internet, Los Rusos développait des réseaux d'information sophistiqués, des codes de communication complexes et des stratégies d'élimination chirurgicale. Il préférait une guerre psychologique subtile aux démonstrations spectaculaires. Le conflit entre ces deux visions du crime organisé a explosé de manière dramatique lorsqu'un enregistrement audio de leurs échanges a été divulgué publiquement. Cette conversation téléphonique, d'une violence verbale extrême, révélait l'ampleur de la fracture interne au sein du cartel de Sinaloa. Dans cet audio dévastateur, on entend P1 traiter El Nini de « mythotro », un terme méprisant qui désigne quelqu'un qui aime créer des problèmes et répandre des rumeurs. Il l'accuse directement d'avoir orchestré des enlèvements contre ses propres alliés, une trahison impardonnable dans le code d'honneur criminel. La réaction d'El Nini est explosive. Sa colère transperce l'enregistrement.
Il menace directement la famille de P1, revendique sa supériorité militaire et affirme porter des armes depuis sa naissance. Cette conversation n'est pas qu'un simple échange d'insultes entre criminels, c'est un document historique qui capture le moment exact où un empire criminel se brise en deux. Les répercussions de cette guerre interne ont dépassé le cadre d'une simple querelle personnelle. Le territoire mexicain est devenu le théâtre d'affrontements sanglants entre les deux factions. En Zacatecas, dans le Durango, et en Sonora, des embuscades, des messages menaçants et des exécutions publiques ont multiplié les victimes civiles. Des documents militaires secrets divulgués révèlent que Los Nini ont organisé des embuscades mortelles contre des policiers municipaux dans des zones stratégiques comme Agua Prieta. En réponse, Los Rusos ont lancé des attaques coordonnées contre des fermes et des laboratoires clandestins, détruisant des infrastructures représentant des millions de dollars d'investissement. Cette guerre fratricide illustre une transformation profonde du paysage criminel mexicain. Le cartel de Sinaloa, autrefois uni sous l'autorité charismatique d'El Chapo, s'est fragmenté en factions rivales aux philosophies incompatibles. D'un côté, les partisans d'une criminalité moderne, médiatisée, qui utilise la terreur comme outil de communication. De l'autre, les défenseurs d'une approche traditionnelle, privilégiant la discrétion et l'efficacité opérationnelle. El Nini a été capturé par les autorités mexicaines en novembre 2023, mais son influence continue de peser sur l'organisation. P1 demeure libre, continuant de diriger ses opérations depuis l'ombre, consolidant son territoire et renforçant ses alliances. Cette confrontation pose une question fondamentale sur l'avenir du crime organisé au Mexique. Quelle approche dominera dans les décennies à venir? La brutalité spectaculaire de la nouvelle génération ou la stratégie silencieuse de l'ancienne école? La réponse déterminera non seulement l'évolution des cartels, mais aussi l'ampleur de la violence qui continuera de ravager le Mexique.